Mais avant ça, on va encore parler théâtre, mais pas le théâtre de l'été, le théâtre de bientôt, du 5 au 14 juin 2015. C'est la nouvelle pièce mise en scène par Pierre Charpillose, Les choses, une histoire des années 60, d'après le roman de Georges Perec. Encore une adaptation, Pierre, après Reservoir Dogs. Eh ouais, je suis incapable de création personnelle, je suis obligé d'adapter. Non, mais c'est jamais, voilà, vous ne mettez jamais enfin, vous mettez jamais, si vous avez mis en scène des pièces, mais voilà, ça fait 2 fois que vous faites le choix vraiment d'être plutôt dans l'adaptation que dans la mise en scène pure et dure. C'est ça. J'ai jamais trouvé de pièces vraiment qui m'intéressaient, que j'avais envie. Non, des gens que j'avais envie de proposer autre chose que ce que j'avais déjà vu. Souvent, les pièces, je vais les voir plutôt que les lire et soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, mais j'ai rarement envie de reprendre un texte qui me plaît pas et un texte qui me plaît, j'ai pas envie de faire exactement la même chose, donc voilà. C'est peut-être plus simple aussi l'adaptation, je sais pas. Alors pourquoi ce roman de Perec? Alors on est vraiment là dans une mise en ambiance autour des années 60 et de la société de consommation. Pourquoi ce texte? Alors déjà c'est pas un roman, hein. Perec insistait vraiment là-dessus sur le fait que c'était un ouvrage qui parlait des années 60, qui parlait plusieurs choses. C'est pas un roman dans le sens où il n'y a pas vraiment une histoire ou qu'on le lit pas vraiment pour suivre l'histoire. C'est plus une ambiance. Je sais pas si ambiance c'est le mot. C'est voilà, on retranscrit, on essaye de retranscrire et c'est ce qu'a fait Perec à l'époque où il le vivait, donc la vie de ses contemporains. Aujourd'hui c'est plutôt la vie des jeunes gens qui avaient entre 20 et 30 ans à Paris dans les années 60. Donc c'est un contexte qui est précis. Et après les années 60, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment et on a tendance à avoir une image un peu faussée de ce que c'est exactement les années 60. Souvent, on pense années 60, on pense des choses qui sont plus propres aux années 50 aux États-Unis que vraiment ce que c'était la vie en France, à Paris, aux années 60. Et puis c'est une époque qui est particulière parce que cette génération qui a 20 ans dans les années 60, c'est la première génération qui a pas connu de guerre sur son territoire à l'âge adulte. C'est aussi la première génération, par exemple, le cinéma, une place importante chez Perec, c'est la première génération à connaître le cinéma comme un art qui est au sommet de sa technique ou qui est presque au sommet de sa technique, alors que pour tous les autres, c'était encore une forme d'art assez balbutiante. Donc voilà, c'est une première génération pour beaucoup de choses et c'est évidemment la première génération pour laquelle la société de consommation, on est en plein milieu des 30 glorieuses, on est vraiment au début. On a tous les plaisirs de l'après-guerre, on n'a pas les difficultés de la guerre, donc c'est une génération très très particulière et c'est aussi les périodes de décolonisation. C'est vraiment un changement de monde, les années 60, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors il y aura également de la musique, si j'ai bien compris, c'est un peu sous forme d'un cabaret en quelque sorte. En tout cas, il y a vraiment de l'interaction entre plusieurs disciplines, il n'y a pas seulement du théâtre. Il n'y a pas seulement du théâtre, enfin il y a du jeu et il y a de la musique. On a vraiment souhaité travailler les deux, à la fois du texte, à la fois de la musique. Il y a peut-être autant de texte que de musique. Pour les musiques, on est grosso modo dans des choses qui sont plutôt des musiques pop, rock entre les années 50 et les années 70, un peu plus loin que les années 60. Voilà, on a de la musique américaine, de la musique française, des choses très connues, peut-être attendues, et des choses un peu moins connues, mais voilà, des choses quand même globalement grand public, je dirais. Et donc avec, et c'est important, des prestations live. Alors vous avez sélectionné un groupe pour ces prestations. C'est ça, et en fait tous les comédiens sont également musiciens et pour certains chanteurs. Donc on a basse, guitare électrique, piano, saxophone. On est au bord de la comédie musicale finalement. On est au bord. La comédie musicale, c'est un genre qui me plaît vraiment beaucoup et j'ai toujours voulu mettre en scène une comédie musicale, mais malheureusement c'est difficile d'avoir une salle qui puisse accueillir une comédie musicale. Donc voilà. Donc je fais une sorte de comédie musicale avec les choses, qui est pas tout à fait le cas, puisque c'est plus des musiques qui sont qui coupent des phases de récit, qui rebondissent par rapport à ce qui est dit au récit, mais c'est pas les personnages qui jouent et qui d'un coup se mettent à chanter comme dans une comédie musicale. La choucrouterie. Voilà, une comédie musicale à choucrouterie, ouais, plus ou moins. Oh, à choucrouterie, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a les cabarets, enfin, la choucrouterie, c'est un cabaret alsacien, donc on n'est pas très loin. Ouais. C'est des genres qui se ressemblent. En tout cas, dans la volonté de pas séparer les disciplines artistiques. En tout cas, on est dans des genres plus populaires, sans qu'il y ait aucune critique par rapport à ça, mais voilà, on est dans la choucrouterie, donc effectivement, ça se ressemble et c'est un spectacle dont j'ai voulu qu'on s'ennuie pas, quoi, qu'il soit pas lourd et qu'il soit vraiment agréable à regarder et qu'on prenne, moi, ça m'énerve quand on va au théâtre et que ce soit trop intellectualisé, où on s'ennuie, où il y a des longueurs, etc. Ça doit aussi c'est un art vivant, il faut que ce soit vivant, faut qu'on ait du plaisir, faut qu'on passe une bonne soirée. La notion de bonne soirée a un peu disparu dans le théâtre, je trouve, en tout cas, avec tout ce qu'on peut voir au TNS, parfois, qui est... On embrasse Julie Brochen, je crois que ça fait plusieurs fois qu'on embrasse depuis le début de la saison. Julie Brochen, de toute façon, est partie. Elle est plus là. On a un peu Stanislas Nordet. Mais c'est sa dernière programmation, c'est la dernière saison. Programmation. Alors, ceux qui vous connaissent, et Dieu sait que je vous connais, Pierre, savent que vous êtes un maniaque.
Ah bon, ça c'est. Je suis pas sûr que tu me connais bien alors. Non, mais en tout cas, vous avez le sens du détail et de la mise en ambiance lorsque vous montez une pièce, et vous travaillez notamment énormément autour des lumières, des décors, de la mise en contexte. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté sur la période, ou est-ce que le livre vous a suffi finalement pour monter ce spectacle? Au début, je me posais la question s'il fallait vraiment beaucoup se documenter, s'il fallait faire une espèce de reconstitution un peu archéologique de l'espace. Je me suis vite dit que c'était pas la peine. Néanmoins, il fallait quand même faire pas mal de recherches. Ça se passe dans 2 espaces, hein. Ça se passe à Paris pour la première partie. La deuxième partie, le couple, qui est donc les personnages centraux de l'histoire, va à Sfax, donc en Tunisie. Juste après la décolonisation, ils trouvent des postes d'enseignants là-bas. Donc là, on est dans une ambiance complètement différente. Sfax, c'est pas encore la société de consommation. Voilà, il y a vraiment un choc des cultures à ce moment-là. Donc on s'est pas mal renseigné sur la vie à Sfax à cette époque-là. On s'est pas mal renseigné aussi sur Paris à cette époque-là, en voyant des films comme Le Joli Mai, par exemple, de Chris Marker, qui sont vraiment des films qui montrent cette époque des années 60, du début des années 60 à Paris. Maintenant, au niveau de l'espace scénique, on n'est pas du tout dans une reconstitution archéologique. Au niveau des costumes, ça évoque des années 60, c'est des costumes des années 60, mais on n'est pas dans la précision absolue. C'est pas forcément nécessaire, je pense. Donc on pourra faire un fact-checking et trouver des erreurs. Voilà, c'est ça. Et c'est pas grave, parce que c'est du théâtre, grave. Donc on a le droit de se permettre quelques erreurs. Alors en général, l'immense majorité des pièces de l'Artus, pour dire en fait toutes les pièces de l'Artus, se jouent au théâtre du Club Noir, sauf une pièce par an qui se joue à la Choucroute-rie. Ouais, c'est ça. Alors à la Choucroute-rie, on est mieux assis qu'au Club Noir, mais il y a une contrainte pour le metteur en scène, qui est que la scène est moins modulable. C'est plus petit, c'est plus étroit. Petite, ouais, on a pas mal de difficultés. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui est important pour les Strasbourgeois. La Choucroute-rie, c'est une institution vraiment, mais avec des contraintes techniques. Comment est-ce que vous avez jonglé avec ces contraintes? C'est vrai qu'il faut toujours peser le pour et le contre quand on va jouer à la Choucroute-rie, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel spectacle à la Choucroute-rie. Il faut avoir un spectacle qui s'adapte à l'espace. Nous, avec les choses qui étaient assez pratiques, c'est qu'on avait envie qu'il y ait une vraie proximité avec les comédiens. L'aspect de concert un peu dans une cave comme ça nous plaisait assez bien. On a eu la chance d'avoir la grande salle de la Choucroute-rie aussi. Ah oui. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que d'habitude c'était plutôt la petite. Plutôt la petite salle. Bon, la grande salle, c'est pas non plus une grande salle. Non, oui, c'est faire d'illusions, mais voilà, pour l'instant. C'est moins un couloir que la petite. Ce qu'il faut aussi adapter, c'est que la visibilité est pas toujours optimale pour tous les spectateurs par rapport à la scène, puisque la pente des gradins est pas extraordinaire. Donc il y a pas mal de choses à travailler sur place. C'est un vrai défi. C'est un peu stressant, mais on verra. On s'installe à partir du 2 juin. Donc on verra. On joue à partir du 5. Alors, comment ça s'est passé avec la troupe? Alors, comme d'habitude, l'Artus, c'est une troupe qui a été constituée plutôt en début de saison de l'Artus, donc au mois de septembre, même si peut-être que vous connaissiez déjà certains artistes, je ne sais pas. Alors, on a fait On peut pas parler de comédiens puisqu'ils sont aussi musiciens, donc on va parler d'artistes. Voilà, c'est ça, c'est des artistes. Avec des écharpes. Voilà, c'est ça, ils ont tous des écharpes, tous des artistes. Nous, on a fait un casting comme d'habitude, on a reçu à peu près 80 personnes, sachant qu'effectivement, il fallait trouver des chanteurs, il fallait trouver des musiciens, il fallait trouver des batteurs, donc il y avait des instruments un peu particuliers pour lesquels c'était difficile. Et c'était assez difficile. Bon, là, on a eu de la chance quand même à trouver des personnes qu'il nous fallait. Il nous manquait juste un comédien, donc là, j'ai pu puiser dans les personnes que je connaissais pour chanteurs, guitaristes et comédiens, qui jouent également dans Reservoir Dogs déjà, Valdemar Simanski. Voilà. Et donc du coup, comment ça s'est passé en cas comme moi? La mayonnaise a pris assez vite. Oui, non, on a eu des difficultés parce que c'est un texte qui est très particulier. C'est pas un texte théâtral, c'est un texte 100% littéraire. Il y a aucun dialogue. Avant Oulipo, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est ça. C'est très différent. C'était juste avant. C'est vrai que Pérec, on a souvent en scène ces spectacles, disons post-Oulipo, ou ces spectacles plus ces pièces, ces textes. Il a fait quelques pièces, mais plus ces textes des années 70 ou 80 où il y a une vraie expérimentation sur le langage, etc. Là, c'est pas du tout le cas. À l'époque où il écrit ça, Pérec, il est encore chercheur, documentaliste au CNRS. Il veut d'abord écrire un roman d'aventure, puis finalement, il se rend compte qu'il parle des gens qu'il connaît, des gens de sa génération, et donc il fait un roman sur sa génération. Et c'est la première fois qu'on va le mettre en scène. C'est la première fois qu'il y a une adaptation théâtrale qui existe des choses. Donc c'est un vrai défi, il y a aucun dialogue, il y a aucune vraie narration, c'est une série de descriptions, d'états d'esprit. C'est très mélancolique comme texte, mais on s'amuse, ça va. Marie. Un peu la pression du coup que ce soit la première adaptation. Que ce soit la première adaptation, je sais pas, on a un peu la pression, oui, parce que on sait pas exactement ce que ça va donner, on sait pas si c'est possible, on sait pas. Ça a l'air possible, mais voilà. On a. Ce sera la surprise. Ils ne sont absolument pas prêts en fait. On n'a pas encore commencé les répétitions. Ils font de l'impro. Mais non, mais pour l'instant, ils en sont juste à connaître les noms des uns et des autres. Disons, ce qu'on sait pas, c'est quels seront les retours des spectateurs qui découvriront le spectacle à un état terminé, alors que nous, on a vraiment vu le travail en cours d'acheminement, etc. Ah bah nous, on vous dira. Voilà, c'est ça. Ouais, on va vous démolir. Mais soyez francs.
Non, vous allez aimer parce que c'est vachement bien. Mais on aime tout ce que vous Oula, faites, Pierre. attention. Oh, merci. Attention. Et mais par rapport justement à Reservoir Dogs, est-ce que, alors pour vous c'était quand même important parce que Tarantino c'est un réalisateur que vous admirez et le cinéma c'est aussi votre passion, même si le théâtre aussi, mais le cinéma c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. J'imagine qu'il y avait une pression particulière pour Reservoir Dogs. Où vous êtes peut-être vous-même mis une pression particulière. Est-ce que là aussi vous êtes dans la même énergie, dans la même... Il y a plus de pression parce que Reservoir Dogs, on avait l'avantage, c'était quelque chose que tout le monde connaissait, que tout le monde avait envie mais qui de avait voir. jamais été, sauf erreur, adapté au théâtre. En France, ouais, pas. En France, c'est non. déjà le cas aux États-Unis ou en Angleterre, mais pas en France. Oui, il y a une pression qui est différente. On retrouve dans les choses l'aspect cinématographique. Moi, j'aime bien travailler le théâtre comme on travaille le cinéma, avec beaucoup de musique, un travail sur la lumière, un travail sur l'éclairage, qui est plus cinématographique que théâtral. Donc ça, on le retrouve aussi dans les choses. Après, c'est une pure création, parce que dans Reservoir Dogs, on avait pris tout le script qu'on avait adapté. Là, pour les choses, si on aurait tout pris, ça durerait 6 heures. Donc on a beaucoup coupé. On a rajouté des musiques. On a rajouté aussi quelques passages qui sont pas dans le texte les choses, mais qui viennent par exemple d'interviews qu'a fait Pérec, etc. Donc on a fait un peu un spectacle à partir de plein de choses. Donc c'est presque plus une création qu'était Reservoir Dogs, qui était vraiment une adaptation. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos comédiens à quelques jours, enfin à vos artistes, à vos comédiens musiciens à quelques jours de cette première? Dans quel état d'esprit êtes-vous et dans quel état d'esprit voulez-vous qu'il soit? J'ai envie qu'ils s'amusent, j'ai pas envie qu'ils stressent trop. Il faut qu'ils stressent, il y a un stress positif, mais j'ai envie qu'ils prennent plaisir à jouer ça, tant la musique que le texte. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je ne sais pas. Ah ouais, je sais pas, je pensais que vous avez peut-être nous lancer une exclue. Une exclue. Bah, j'attendais. Moi, en fait, je suis à la recherche perpétuelle du moment de radio, mais parfois on est au moment. Voilà. C'est pas aussi automatique que ça. C'est pas vrai. Faites un moment de radio maintenant. Non, ça ne marche pas. C'est comme avec les femmes, finalement. Oula. Oui. Révélation. Là, il y a un moment de radio possible. Il y a un moment de radio possible, c'est vrai. On y arrive. Là. Un mot sur l'Artus, dont vous êtes toujours président. Pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on a au programme? On a droit à une petite exclue. On a droit à un moment de radio, pour le coup, avec une petite exclue pour une RBS. Petite exclue. Alors, je connais pas tout par cœur. J'aurais dû plus préparer. On a pas mal de spectacles. On a 6 spectacles l'année prochaine, dont un vraisemblablement qui sera joué au Molodeuil. On a du théâtre contemporain. On a aussi du théâtre classique. On a Sartre qui revient, mais cette fois-ci à la choucroute. Sartre à la choucroute, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, il faut oser quand même. Voilà, mais après, je ne me souviens plus exactement de tout ce qu'on a sélectionné, mais on a 6 spectacles l'année prochaine, au Cube Noir, au Molodeuil et à la choucroute, des genres très différents. On aura plutôt des comédies, plutôt des pièces dramatiques. On a une pièce policière aussi, ce qui est assez rare. Nature morte dans un fossé, je ne sais plus qui est l'auteur, ça sera donc joué au Molodeuil. D'accord, bon, on en reparlera l'année prochaine avec vous. Je sais pas si. Alors non. Moi, je serai peut-être parti l'année oui, prochaine. Oui, il y a un doute. Hein, ouais, c'est ça. Je ne serai sûrement plus là l'année prochaine, malheureusement. Mais il y aura d'autres personnes tout aussi compétentes. Je ne serai plus là, malheureusement, l'année prochaine. Je pars de Strasbourg. Voilà. Faut préciser. Mais vous avez dit qu'il adore le cinéma. Oui, voilà, c'est pour ça. Fin tragique. Fin tragique. Voilà, donc en tout cas, en attendant, il est bien là et vous retrouvez sa troupe dans le cadre de l'Artus du 5 au 14 juin à 20h30, sauf le dimanche à 18h. Voilà. C'est au théâtre de la Choucrouterie, c'est les choses d'une histoire des années 60 d'après Georges Perec et c'est une mise en scène donc de Pierre Charpillose. Voilà, merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, il vaut mieux réserver et on mettra sur la page Facebook de l'émission, Jean-Marie qui hoche la tête, les coordonnées de l'Artus pour pouvoir réserver. Alors, on réserve auprès de la Choucrouterie et non pas auprès de l'Artus. D'accord, ok. Voilà, donc appelez la Choucrouterie. Sur le site internet, la Choucrouterie, vous trouvez le numéro si vous avez l'occasion de passer. D'accord, donc c'est même plus facile que d'habitude au final. C'est pas très difficile d'habitude. Aussi, on a plus de mal à trouver le numéro de l'Artus que celui de la Choucrouterie. C'est vrai. Voilà, donc auprès de la Choucrouterie directement. Et on peut manger à la Choucrouterie en plus. Oui. Donc, passer une super soirée avec un beau spectacle et un bon repas. C'est fantastique. Bah voilà, on parlait de gastronomie et de patrimoine en début d'émission, et puis là on parle de gastronomie et de théâtre. Tout se rejoint. Et de théâtre, ouais. Patrimoine, la Choucrouterie. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un patrimoine. Roger Siffert est un patrimoine en lui-même. Vivant. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez le visiter. Merci infiniment, Pierre, d'être passé nous voir.